Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Quad 9. Alors, le Quad 9, voilà, c'est un des piliers de la pédagogie coopérative. C'est un temps d'accueil en fait qui permet de commencer la journée. L'idée là-dedans, c'est que les enfants en fait arrivent à l'école et vont pouvoir raconter à leurs camarades ce qui s'est passé ailleurs qu'à l'école, éventuellement leur montrer des productions, des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils ont apportées. Alors pourquoi l'idée en fait c'est que les enfants étant des personnes à part entière, quand ils arrivent à l'école, ils peuvent avoir aussi besoin de décharger un petit peu ce qui s'est passé à la maison pour pouvoir entrer pleinement dans leur rôle d'élève. Et donc, ça va pouvoir permettre au final d'entrer dans la classe et d'entrer dans ce comportement d'élève qu'on attend. Voilà, une fois, j'ai eu un inspecteur qui m'a posé la question pourquoi je faisais le Quad 9. Ma réponse a été la suivante, c'est que une année, j'ai eu un élève que j'avais pour la deuxième année consécutive qui n'avait jamais parlé au Quad 9. La seule fois où il a parlé au Quad 9, c'était parce que pour nous annoncer que son grand-père était mort. Et ce qui était difficile pour lui, finalement, c'était d'avoir vu son papa pleurer. Et donc, c'est un enfant, voilà, il n'a jamais parlé au Quad 9 de toutes les 2 années que j'avais eues dans ma classe. Il était en CP, CE1. Il n'a même pas parlé de la naissance de sa petite sœur, etc. Mais le jour où il a eu besoin, il a besoin de décharger voilà, cet événement tragique qui était arrivé dans sa famille, et surtout l'effondrement du papa, le Quad 9 était là pour l'accueillir. Et donc rien que ça, rien que pour ce moment-là, ça valait le coup de lui avoir donné la possibilité pendant 2 ans de parler, même s'il ne le faisait pas. Donc voilà, le pourquoi. L'idée aussi, c'est surtout avant d'avoir un accueil bienveillant, un accueil de la parole, un accueil de la créativité. Donc c'est vrai que ça s'accompagne toujours. Une intervention d'enfant doit toujours être accompagnée d'une remarque, d'une question, d'un camarade. Et si les camarades n'interviennent pas, l'enseignant, là, se fait le devoir d'intervenir pour pouvoir donner un écho à la parole. C'est vraiment très important. On donne la parole. Eh bien, il faut montrer, signifier que cette parole, elle est entendue et qu'elle est importante. Et c'est surtout un gage de sécurité. L'enseignant, il est garant de la sécurité. Donc, il est très important que toute intervention ait un retour. Alors, oui, il y a des interventions où c'est toujours la même chose. Tous les jeudis matins, on a Zachary qui nous raconte qu'il a passé l'après-midi chez ses grands-parents. Mais c'est important pour lui. Et donc, on est là, on l'entend, on l'accueille avec bienveillance. Toujours. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va peut-être affiner sur pourquoi, qu'est-ce qui te plaît, des choses comme ça. Et c'est aussi exactement un grand moment de langage aussi. On est dans l'écoute active pour que, en fait, on ait une parole qui soit entendue et qui donne écho. On donne une priorité aux urgences. À quelle fréquence se fait le conseil ? Dans ma classe, il commence tous les matins. Tous les matins, c'est 10 à 15 minutes. Ça va dépendre en fait de l'heure à laquelle on le commence et il y a une heure limite à laquelle on doit le finir. Donc voilà, c'est entre 10 et 15 minutes généralement. Et puis, alors selon les classes, j'avais commencé à le faire tous les jours. Et puis, avec le conseil, il est apparu que tous les jours n'étaient pas forcément nécessaires. Donc on a fait le lundi et le jeudi, puisqu'on avait plus de choses à raconter. Mais ça dépend des classes. Cette année, en CM1, CM2, il est nécessaire tous les jours. Tous les jours, on a des enfants qui s'inscrivent. Tous les jours, il y a des retours qui sont faits. Et donc, on le garde, parce que c'est important. Il y a une nécessité aussi, c'est qu'il doit être cadré dans le temps. Mais il ne faut pas qu'un enfant qui a une urgence, le papy qui est décédé, papa et maman qui se séparent, ou voilà, des choses comme ça qui vraiment occupent son affect, ne puisse pas être déchargé s'il a besoin de le décharger. Alors tous les enfants ne vont pas en parler au Quad 9, hein,
Mais ceux qui en ont besoin, voilà, c'est une porte ouverte. Donc à chaque fois, on donne la priorité aux urgences. Est-ce qu'il y a des urgences? Alors, il est important aux élèves de leur faire cadrer des urgences. Et puis, au fur et à mesure, quand il y a des urgences sont inscrites en urgence et que ce n'était pas réellement une urgence d'en parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je veux dire aujourd'hui, ça ne peut pas attendre demain, parce que finalement, l'urgence, c'est ça. Ce que je veux dire ce matin, ça ne peut pas attendre. Donc, voilà, on travaille sur ça. Chacun doit pouvoir parler, mais personne n'est obligé de le faire. Donc ça, c'est important aussi de se dire, non, il n'y a pas de contrainte, la parole est libre. Et dans ma classe, voilà, j'ai des enfants qui n'ont encore pas parlé depuis septembre. Alors, il y en a certains qui ne parlent pas de leur vie, mais qui s'intéressent aux questions des autres, et qui posent des questions, qui font des remarques, et puis il y en a qui n'ont pas parlé. Mais bon, mon petit Albin, en CP, CE1, il n'avait pas parlé, il a parlé au mois de mai de CE1 de la 2e année, parce qu'il en a eu besoin. Donc, c'est nécessaire, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'est pas là. Et voilà, si le temps est terminé, est trop court, ce qui est très souvent le cas dans le cadre des retours de week-end, des retours de grand week-end, des retours de vacances, un peu moins dans le temps des... Voilà, les quoi de neuf des mardis, des vendredis, généralement, durent un peu moins longtemps. Mais c'est important, en fait, d'avoir un cadre aussi. Là encore, j'ai une fiche guide comme au conseil pour le président qui va ritualiser les échanges, qui va remercier la prise de parole. Et chaque enfant a maximum 3 questions ou 3 remarques par rapport à ce qu'il vient de dire. Puisque, en fait, ce qui n'est pas dit ici peut être réapprofondi, mais pas forcément pour tout le monde. Donc voilà, donc tout ça aussi, il y a des choses qui s'apprennent, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut peut-être aussi ne pas trop parler, il faut mettre en place des choses qui ménagent le suspense pour que les autres posent des questions. L'année dernière, il a été proposé au conseil d'avoir un temps de parole, donc un temps de s'habiller. Donc voilà, l'exposé durait à peu près 1 minute 30 pour l'enfant, et à partir de là, on arrêtait. S'il y avait des questions, on continuait. Donc ça permet aussi aux enfants d'apprendre à synthétiser et de dire l'essentiel. Quand on raconte un week-end, on n'est peut-être pas obligé de raconter ce qu'on a mangé. Donc voilà, mais tout ça, ça se construit et ça se fait au fur et à mesure. Si on n'a pas le temps de parler, parce que ça arrive, il y a des jours, on a 15 minutes, il y a 15 enfants qui veulent parler, là ça marche pas. Donc une fois les urgences passées, l'inscription prévaut en fait pour le prochain quoi de neuf. Donc tous ceux qui n'ont pas eu le temps de parler seront prioritaires pour la fois d'après, prioritaires après les urgences du lendemain, pour parler. Donc ils peuvent garder leur inscription le jour même ou ne pas la garder. Mais en tout cas, s'ils ont quelque chose à dire, ils sont prioritaires. Et n'est pas nécessaire non plus de raconter ce qu'on avait prévu le lundi. C'est-à-dire que le lundi, on a fait quelque chose, mais on est inscrit aujourd'hui, on va raconter ce qu'on a envie de raconter. Donc voilà pour le quoi de neuf. Donc moi, j'y mets réellement une importance particulière. C'est un moment pour commencer la journée et où chacun sait qu'il est accueilli dans ce qu'il est, dans sa personne. Là, ce n'est pas l'élève. Voilà, on a des enfants qui se révèlent au quoi de neuf en fait comme étant des super créateurs, des super dessinateurs, etc. Et d'avoir voilà, une maquette qui se fait, qui nous est amenée par l'enfant qui ne parle pas beaucoup d'habitude, et voilà, on a un support différent. Donc voilà, le quoi de neuf, il fait partie de toutes ces choses qui permettent aux enfants d'être accueillis et de se sentir bien dans la classe. Donc, eh bien, je le garde. Il y en a au moins un par semaine. Je ne l'enlève pas, mais il peut y en avoir un tous les jours. Cette année, il y en a un tous les jours. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le quoi de neuf et sur le pourquoi, comment je le fais. Et puis, si vous voulez la fiche guide, pareil, je vais la mettre en lien dans le drive. Et sur ce, je vous souhaite une bonne expérience et puis à ciao ciao pour une prochaine vidéo.